Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la paix et la joie du Christ ressuscité soient toujours avec nous tous. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, nous continuons avec le message qui nous concerne. C'est le message donné à Kibeho. Nous continuons à méditer sur Kibeho et parler beaucoup plus à Kibeho. Que le Seigneur Jésus vous bénisse, mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je suis Marie-Louise Omomalalongo. Avant de continuer la lecture, rappelons-nous que ce que nous disons est l'authenticité de Kibeho. L'authenticité, c'est-à-dire que l'auteur de ce livre a écrit le même, donc en même temps que les apparitions étaient en cours. C'est-à-dire qu'il était sur le lieu. Et c'est pourquoi vous allez comprendre qu'il y a des messages qui n'ont pas été dits dans des autres livres de Kibeho. Notre-Dame de Kibeho, la mère du Verbe incarné, la gloire du Verbe en Dieu, dans le monde et dans l'histoire. C'est l'évangile selon Saint Jean, donc Jean 1er, chapitre 1er, du verset 1er au verset 18. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. Par lui tout a paru, et sans lui rien n'a paru de ce qui est paru. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et la lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Parut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint en témoignage pour témoigner au sujet de la lumière, afin que tous crissent par lui. Celui-là n'était pas la lumière, mais il devait témoigner au sujet de la lumière. La lumière, la vérité qui illumine tout homme, venait dans le monde. Il était dans le monde, et par lui le monde a paru, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas recueilli. Mais tous ceux qui l'ont reçu, il a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom, qui ne sont pas nés du sang, ni d'envoi de chair, ni d'envoi d'homme, mais de Dieu. Et le Verbe est devenu chair, et il a séjourné parmi nous. Et nous avons contemplé sa gloire, gloire comme celle qui tient de son Père en Fils unique, plein
de grâce et de vérité. Jean témoigne à son sujet et il écrit: c'était lui, donc j'ai dit, celui qui vit après moi est passé devant moi, parce qu'avant moi il était. Car de sa plénitude, nous avons tous reçu, et grâce sur grâce, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Un Dieu, Fils unique qui est dans, seulement le Fils unique qui est dans le sang du Père, celui-là l'a fait connaître. La Vierge Marie, Mère du Verbe, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, Mère de l'Église et la Mère des hommes. À Kibeho, elle découle de la prédestination de Marie. Dieu l'a mise au commencement de la rédemption. Le salut du monde a comme origine Marie. Dès ce premier instant, le Christ est déjà présent dans le monde par Marie, comme l'effet est contenu dans la cause. Marie, Mère du Verbe, Mère du Sauveur, Mère de Dieu, le Christ qui est le commencement et la fin, l'alpha et l'oméga. C'est pourquoi le Christ et sa mère constituent le principe complet de notre salut. À Jésus, par Marie à Jésus. C'est par Marie que les mérites du Sauveur sont en nous. Un évêque belge, Monseigneur Kelloff, dit: tout vient du Christ, y compris Marie. Tout commence par Marie, y compris le Christ. À Kibeho, la Vierge Marie nous dit: je suis la mère du Verbe incarné. Kibeho, ou la femme et le dragon. Tu es belle, mon amie, comme Tirsa, charmante comme Jérusalem, mais terrible comme des bataillons. C'est la cantique des cantiques. Un second signe paraît dans le ciel, un dragon rouge, énorme, ayant cette tête, 10 cornes et cette diadème. C'est l'Apocalypse 12 et 13. Des miracles de Kibeho, au chapitre des miracles ibitangaza di Kibeho. La voix qui parlait hors du temps. Un signe paraît dans le ciel, c'était une femme et le soleil l'enveloppe. La voix qui parle hors du temps. Un second signe paraît dans le ciel, c'est un dragon énorme, rouge, sa queue balaye le tiers des étoiles et les précipite sur la terre. Pour vous, qu'est-ce que c'est Kibeho? Même les incrédules et les incroyants, Dieu s'adresse à toute sa créature. Que le lecteur admette ou récuse l'authenticité des apparitions de Kibeho, il ne peut être pas inutile de lui rappeler que l'Église le laisse en pareille matière parfaitement libre de sa décision. Aucune apparition si éclatante soit-elle dans les signes qui peuvent l'accréditer auprès des foules n'est et ne sera jamais de foi. La révélation est close depuis la mort du dernier apôtre, et si l'Église autorise et encourage ses fidèles, parfois de façon solennelle, à se rendre à tel ou tel pèlerinage, porte
les caractères de la vérité et ne leur en fait jamais une obligation. Suivant le langage de sagesse du cardinal de Callot du 13 mai 1960 à Fatima. Nous n'allons pas à Fatima pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous demander si nous avons répondu aux demandes de Notre-Dame. En fait, c'est ça. Nous n'allons pas à Fatima ou bien à Kibeho pour satisfaire notre curiosité, mais pour nous demander si nous avons répondu aux demandes de Notre-Dame. Kibeho comme ailleurs. Dans ce rapport adressé à Monseigneur Jean-Baptiste Gahamani, le révérend Père Martin Mudenderi de Rome nous a cité une vingtaine d'apparitions de la Sainte Vierge dans le monde. Le Père Mudenderi invite cette génération à vivre avec la Sainte Vierge qui vit parmi nous. Et avec nos cœurs endurcis, nous, hommes d'aujourd'hui, nous restons aveugles, sourds et muets devant toutes ces apparitions. Convertissons-nous, changeons nos cœurs et nos vies, restons fidèles à la bonne nouvelle de Jésus. À Kibeho comme ailleurs, les incrédules recourent encore aveuglément à la psychanalyse et à la parapsychologie, car le monde se rend toujours ridicule devant le ciel. Seule l'Église fait cet examen pour demander la carte d'identité divine aux apparitions. Les apparitions lui présentent leur carte d'identité généralement, mais lui rappellent que l'écriture surnaturelle n'est pas très lisible avec les yeux naturels. C'est pour nous que le Christ et sa mère viennent. Ce serait un enfantillage de supposer que la Sainte Vierge descend du ciel pour jouer la prophétie. Elle ne vient pas jouer à la prophétie. Elle vient prophétiser. Elle vient nous avertir. Elle vient nous aider à croire, nous inviter à nous sauver. Et tout ce qu'elle peut nous révéler sera toujours dans la lumière de notre salut. Toutes les prédictions de Notre-Dame en ses multiples apparitions à la rue du Bord, à Lourdes, à la Salette, à Fatima, à Kibeho comme ailleurs, n'ont qu'un but, non de satisfaire notre curiosité humaine, mais de nous engager toujours davantage à vivre notre vie chrétienne en toutes nos activités. Comme la lune qui se lève adoucit les angoisses des disciples et les terreurs de la nuit, ainsi la toute vêtue du soleil descendue sur l'horizon des nations quand leur fut venue de la puissance des ténèbres. À Kibeho, quand elle vient avec le Christ, celui qui reviendra officiellement pour juger les vivants et les morts, c'est encore terrible. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est encore terrible si la Vierge Marie vient et nous avertit et nous ne nous convertissons pas. Si le Christ viendra, quand le Christ viendra, ça sera la fin du monde. C'est terrible, ça sera terrible. Le Kibeho est une montagne prophétique. Nous allons clôturer aujourd'hui sur le cimetière et le terrain où l'on enterre les morts.
Tibéro nous rappelle les exhortations du Christ dans l'Évangile pour sauver nos âmes. Et dans les grandes méditations de l'Évangile, nous écoutons à Tibéro les mêmes paroles de l'Évangile. À quoi bon de posséder le royaume du monde entier si vous perdez votre âme? Après la mort, votre corps sera mangé par les petites bêtes. Vos ennemis vont se réjouir et vos amis vont vous oublier. Votre âme n'échappera pas au jugement devant la justice infinie de Dieu. À Tibéro, le petit berger s'égatache à dire, c'est comme si vous allez vous juger vous-même. Si pendant votre vie, vous étiez au service de Dieu ou au service du néant. Il est temps de sauver votre âme et de profiter pour elle la gloire éternelle différente de votre orgueil de surface et d'illusion. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, c'est le message que donne le Seigneur. Et ici, on parle de Ségatage, même s'il n'a pas été reconnu par l'Église, mais le temps des apparitions, il était là. Et je vous ai dit auparavant que ce livre a été écrit, donc c'est une authenticité des apparitions de Tibéro. Mes chers frères et sœurs en Jésus-Christ, je ne souhaite pas que vous soyez mangés par les bêtes, les petites bêtes, mais plutôt que vous serez récompensés pour tout ce que vous avez fait et quand vous étiez dans le monde. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.